Ben, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'entrevue que j'ai l'honneur, même je pense le privilège. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui aimerait ça être assis à ma place pour pouvoir parler avec notre chère Linda, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait, son cheminement, où elle veut aller, de quelle façon qu'elle aimerait ça, pouvoir interagir direct avec nous. Fait que ma chère Linda, bonjour. Mais bonjour Dominique, merci. Merci de m'accueillir dans cette belle entrevue. Ben, merci à toi de ta confiance de mener cette entrevue-là. Parce qu'on est sur ta chaîne présentement. Puis je pensais que, ben, on a pensé ensemble que ça pourrait être le fun, plus dynamique, d'avoir une entrevue au lieu de juste parler directement à la caméra. Fait que, écoute, le monde te connaisse un peu partout pour tout ce qui est de la croissance personnelle. Tu as une foule d'outils que tu utilises pour justement arriver à faire croître le monde ou évoluer le monde, dont j'en fais partie. Donc, je suis très, très, très chanceux aussi de pouvoir participer à tes activités, mais j'aimerais ça que tu nous parles de où c'est commencé. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as fait « Ah, ça va être ça maintenant, mon chemin ». On part de loin, là. Ben, tout d'abord, je raconte un peu mon histoire qu'à l'âge de 12 ans, mes parents ils ont eu un accident d'auto. Ma mère est décédée, elle avait 36 ans. Mon père en avait 39. Lui, il est resté paraplégique. Le reste de sa vie, on lui avait donné 2 ans à vivre. Il va en vivre 27. Alors, puis il a toujours resté dans les hôpitaux. Fait que du jour au lendemain, j'ai plus de parents, entre guillemets. Puis, fait que je vais devoir cheminer seule. Puis à l'époque, bon, on parle d'une époque, c'est arrivé en 75, une époque où les émotions, les enfants, tout ça, c'était moins, on était moins accompagnés que ce qui se passe aujourd'hui. Fait que j'ai été laissée à moi-même par rapport à mes émotions, au drame que je vivais. Puis à l'école, on avait un psychologue, j'avais été le voir pour avoir de l'aide. J'étais au secondaire. Puis il m'avait dit que tu as toutes les réponses en dedans de toi. Puis il m'avait laissé avec ça. Fait que je les ai pas trouvées à ce moment-là, mes réponses. Mais c'est une phrase qui a toujours resté en dedans de moi. Puis je me disais un jour, je vais peut-être comprendre ce qu'il voulait dire. Puis vers l'âge de 30 ans, dans la trentaine en tout cas, ça s'est concrétisé. J'étais mariée, j'avais 3 enfants. J'étais heureuse. J'avais un environnement qui se prêtait à être heureuse, mais je l'étais pas. J'avais un vide intérieur. Puis tu sais, on me disait, ben, faut que tu apprennes à vivre avec le malheur que tu as vécu. Puis c'est pas vrai que je vais pleurer toute ma vie, le décès de ma mère, puis la paralysie de mon père, puis tout ça. Fait que c'est ça, puis j'étais très, très fatiguée aussi. C'était une période... puis le plus loin que je pouvais reculer, que la fatigue avait commencé, c'était à l'âge de 12 ans. Fait que je savais qu'il y avait un traumatisme qui s'était créé là. Puis je voulais aller chercher des outils autres qu'est-ce qu'il y a à l'université. Je voulais vraiment aller m'outiller différemment. Fait que c'était ma quête. Fait que je suis allée suivre différentes formations au Québec. Je laissais mon intuition me guider. Ça peut être un livre que je lisais puis que l'auteur venait donner une conférence à Rouyn-Noranda parce que à l'époque, je vivais en Abitibi. Maintenant, je suis au Témiscamingue. C'est 2 régions différentes. Je tiens à le préciser. Mais je suis une Témis-Abitibienne, mettons. Puis, fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, il y a une médium qui m'avait dit un jour, tu vas butiner de fleur en fleur, puis tu vas créer ton propre miel. Ben, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Puis, je me sers de ce miel-là aujourd'hui pour accompagner les gens. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les gens dans leur souffrance intérieure ou leur conflit intérieur ou tout simplement qui veulent apporter du mieux dans leur vie, que ce soit santé mentale, que ce soit conflictuel, que ce soit à plein de niveaux, là. Ça peut être santé physique aussi. Alors, je vais à tous ces niveaux-là. Et ça, pour justement arriver, dans le fond, à accompagner les gens là-dedans, tu as développé une foule d'outils. Il y en a que les gens connaissent parce qu'on entend le nom
parler souvent. Peux-tu nous décrire un petit peu c'est quoi, dans le fond, les outils que toi, tu préfères pour justement accompagner tous les gens là-dedans? Puis peut-être que justement, on va en voir et tu vas nous en montrer au cours des prochaines vidéos de ces outils-là pour pouvoir passer au travers ce qu'on a à passer au travers. Ouais, c'est sûr que c'est la visualisation. Tu sais, nos parents, ben moi, j'ai vraiment la croyance qu'on les choisit. Puis ça me Oui. fait du bien d'y croire aussi. Puis de croire que j'avais peut-être choisi ce plan de vie-là. Moi, ça a fait, tu sais, on ne pourra jamais prouver que l'âme choisit la vie qu'il veut, choisit ses parents. Mais moi, ça me fait du bien, en tout cas, d'y croire. Quand je suis arrivée là-dessus, puis j'ai lu là-dessus, ça, en tout cas, ça a fait un baume à mon cœur. Puis je me suis dit, OK, si j'ai choisi ça maintenant, c'est pourquoi, tu sais. Puis c'est peut-être pour devenir ce que je suis, puis aussi peut-être pour précipiter les choses, pour que je m'ouvre à quelque chose de différent de ce que l'être humain voit ou est plus cadré dans ses réflexions. Fait que moi, ma mère, elle me racontait tout le temps des histoires quand je me couchais le soir. Puis ça, c'était un privilège incroyable. Ça, c'est l'héritage qu'elle m'a laissé, c'est l'amour des histoires. Fait que moi, raconter des histoires aux enfants, c'est ce que j'ai fait aussi avec mes enfants, puis inventer des histoires. Fait que pour moi, la visualisation guidée, c'était quelque chose de naturel parce que je l'avais appris depuis mon enfance de créer, d'utiliser le monde de l'imaginaire pour apporter un bien-être aux gens. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon approche pour le fun. Je m'essaye avec quelques amis. Fait que ça a commencé avec 3, 4 personnes, 5 personnes. Puis là, je mettais de la musique. Puis j'ai commencé comme ça. Puis à un moment donné, les gens m'ont dit oh, ce serait le fun que tu nous enregistres ça. On pourrait l'écouter chez nous. Fait que j'avais un neveu à l'époque qui était à Sherbrooke, qui étudiait en musique. Puis il me dit ma tante, viens, on est tout équipé là-bas, on a tous les studios, puis on pourra faire l'enregistrement. Puis à l'époque, lui, il accompagnait un groupe. Il était dans un groupe, puis je les avais vus en spectacle. Puis ils ont endisqué, puis c'était tellement différent, le spectacle, puis endisqué. J'ai dit, on a l'impression que c'est un groupe complètement différent. Fait que là, j'ai dit, moi, ce que je vois, là, c'est que vous étiez ben trop dans la technique quand vous avez enregistré. Vous n'étiez pas dans le plaisir de chanter. Fait qu'il y a une grosse différence. Fait que quand je suis arrivée à Sherbrooke, au lieu qu'on aille en studio, il avait arrangé son appartement pour que ça crée une ambiance plus, plus cocooning, si on veut. Fait que j'étais beaucoup plus à l'aise. Puis c'est le premier CD que j'ai fait. À l'époque, c'était des CD. Hein? C'était Moi, c'était pas des 8 pistes. Mais moi, je m'en allais faire une cassette, on s'entend. Les CD commençaient, là. Fait que, il dit, ah, ma tante, on fait un CD. Puis, fait qu'il avait invité des amis techniciens, puis c'était tous des jeunes hommes, là. Puis, on s'est lancé là-dedans, puis on a fait un enregistrement. Moi, là, je faisais ça pour des amis. Mais quand on est revenu, on avait le parc à traverser, puis il y avait des aurores boréales là, incroyablement. Wow. J'étais arrêtée, j'étais avec ma nièce, qui était la sœur de mon neveu, puis on regardait ça, là, puis je disais, j'ai comme l'impression que ce CD-là, c'est plus que juste pour des amis. Puis quand je suis revenue à Rouyn-Noranda, chez moi à l'époque, il y avait tellement de monde qui voulait ce CD-là, que je suis retournée à Sherbrooke pour faire la pochette. Puis là, on a fait un lancement, puis depuis ce temps-là, ça s'appelle La Magie des Dauphins. Puis quand la pandémie est arrivée, je disais, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait ce CD-là, puis que les gens en veulent encore, tu sais. Puis il y a des enfants qui l'ont écouté, puis qui ne pouvaient pas s'en passer à chaque soir. Les parents me disaient, ils veulent pas aller coucher ailleurs parce qu'ils veulent écouter La Magie des Dauphins. Fait que, puis aujourd'hui, ils ont une vingtaine d'années, tu sais, puis pour eux autres, c'était quelque chose de marquant dans leur vie d'écouter ça. Fait que je l'avais fait pour des adultes, mais mon Dieu, les enfants ont l'air à l'aimer aussi.
Fait que ça apporte un état de détente, puis ça libère le trop-plein en même temps dans l'inconscient. Donc, c'est pas seulement quelque chose d'adulte, tu sais, justement, la croissance personnelle, parce que combien de fois qu'on a dit à des jeunes, ben oui, ton ami imaginaire, ben, eh, mon Dieu, t'as pas mal d'imagination, toi, puis, tu sais, pratiquement péjorativement, où il vit dans des, tu sais, sur une autre planète. Fait que, est-ce que tu pourrais dire même que ça serait intéressant, voire utile de pouvoir présenter de la visualisation aux jeunes dès le jeune âge, dans le fond? Tu sais, Dominique, quand j'étais à Rwanda, j'ai fait des écoles pendant 6 ans de temps. J'étais engagée par la commission scolaire pour justement aller faire de la visualisation avec les enfants. Puis, tu sais, ce que je voyais, c'est que si on aidait les enfants, on les outillait pour enlever le plus rapidement possible les émotions au fur et à mesure, qu'on leur donnait des outils. Imagine les adultes d'aujourd'hui, j'aurais plus de job, moi, là. Parce que l'adulte d'aujourd'hui, ce qui se passe dans sa vie, le film qu'il est en train de vivre, est souvent un reflet des blessures de l'enfance. Fait que, tu sais, juste une comparaison. Ben oui. Ce que je vois souvent, c'est des conflits de couple. Bien, souvent, ça va être, bon, mettons, c'est au niveau de la relation avec le père dans l'enfance, puis elle va reproduire ça à l'âge adulte. Je vais juste parler de moi. Moi, je jouais beaucoup à la mère dans ma relation de couple, mais c'est ce que j'avais appris avec mon père. Le fait qu'il est handicapé, c'est moi qui prenais soin de lui. Fait que j'ai ramené ça dans mon couple, fait que j'étais plus l'amoureuse, je jouais le rôle encore de la mère. Tu sais, les rôles étaient inversés, j'avais de la misère à comprendre que c'était l'homme qui devait aussi me protéger puis prendre soin de moi, tu sais. Je pense que l'équilibre dans le couple, c'est la bienveillance là, envers l'autre. Fait que, tu sais, les modèles qu'on a eus enfants, inconsciemment, on va le ramener. Mais une des grandes clés, Dominique, là, c'est le pouvoir du subconscient. Ça, il y a un couple d'amis de mes parents qui m'avaient donné ça, j'avais 14 ans. Mais j'étais trop jeune pour le lire. Puis je l'ai lu vers l'âge de 18 ans, j'ai été fascinée de comprendre le pouvoir du subconscient. On a tellement une grande puissance à l'intérieur de soi, puis on ne l'utilise pas, on ne sait pas comment l'utiliser. Puis moi, ça, c'était ma source d'inspiration. Comment je peux utiliser le subconscient pour apporter un bien-être chez les gens, chez les enfants. Ça, tu parles du subconscient, on parle de visualisation. Est-ce qu'un serait la clé pour ouvrir l'autre? Est-ce qu'on utilise la visualisation pour puiser justement dans le pouvoir? Quelle belle question. C'est tellement ça. Tu sais, le subconscient, là, c'est le disque dur de l'ordinateur. Mettons que notre être, là, notre cerveau, c'est un ordinateur. Puis le subconscient, là, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ça a même été prouvé scientifiquement. Moi, j'ai étudié aussi avec Greg Braden, qui est un chercheur américain qui fait des quêtes spirituelles, mais qui veut prouver scientifiquement, puis il travaille beaucoup avec les scientifiques. Puis ils ont mis des électrodes chez les patients, que la personne qui va vivre dans sa vie l'action, qui va le visualiser à la télévision, qui va le voir à la télévision ou qui va l'imaginer, le cerveau, le corps va réagir de la même façon. Tu sais, combien de fois qu'on va écouter un film, puis on dit, on sait que c'est pas vrai, mais on pleure, on a peur, on a des palpitations, on a chaud. Même des fois, moi, je mets ça sur pause, il faut que je reprenne ma respiration, puis je sais que c'est pas vrai, tu sais. Mais c'est comme tout le corps se met en activité par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Fait qu'imagine que moi, un jour, j'ai dit ça, là, je peux prendre ça, puis je peux me servir de ça pour aller faire de la déprogrammation. Puis je dis aux gens, tu sais, tu dis, ben oui, mais c'est pas vrai l'histoire, tu sais, je veux qu'on réinvente ton enfance ou cette section-là de ta vie. Mais je sais que c'est pas vrai, mais ton subconscient, lui, il le sait pas. Fait que je vais utiliser beaucoup la musique pour aller chercher le sentiment.
Fait que moi, tu sais, si les vies antérieures existent, là, pour moi, là, je faisais vraiment de la mise en scène dans d'autres vies, puis que j'utilisais les musiques. Je suis une fascinée là, par les moments de musique qu'on peut aller chercher l'émotion, libérer la peur. Puis là, je sens les gens faire... Tu sais, juste juste la façon que la musique a été installée à partir de ce moment-là. Fait que quand c'est en privé, j'improvise. Je vais vraiment improviser. Fait que j'ai ma petite tablette, j'ai mes instruments de musique à la maison. Pas à la maison, mais à mon bureau. Mais par Zoom, là, ça va être sur tablette. Là, j'ai pas encore tout l'équipement pour utiliser tous mes instruments, mais vraiment, ça fait une différence. Oui. Puis là, je veux qu'on revienne à la musique et tout ça dans quelques petites minutes. Juste avant, puis je suis sûr que c'est probablement une question que beaucoup de gens se posent. Tu sais, on a parlé de reprogrammation. Oui. Est-ce que dans le monde idéal, il faut réécrire par-dessus le disque dur ou s'il faut absolument supprimer ce qui était là pour réécrire par la suite? OK, toi qui es super bon en technologie, je te pose la question. Est-ce que tu es capable de réécrire sur quelque chose qui est déjà écrit? Oui. Puis il ne faut pas que tu l'effaces. Ben, c'est que si on décide de juste téléverser ou télécharger, dépendamment de quel côté qu'on se trouve, là, mais puis l'ordinateur va nous demander, voulez-vous vraiment ajouter ça parce que ça va tout détruire ouais, je sais, avant. OK. Mais s'il y a un programme d'installer, un programme... Puis qu'il y a bien de la place sur le disque dur, je suis capable d'installer un autre programme à côté, puis les deux vont rouler en même temps. OK. Donc, il faut détruire mais il va l'autre. toujours être actif. Tu sais, il faut aller le déprogrammer, ce programme-là, pour qu'il arrête d'être actif. Fait que moi, il y a deux choses que je fais en visualisation. C'est que d'aller déprogrammer ce qui est là. Fait qu'on va libérer, puis c'est toujours sous forme d'histoire, là. Tu sais, ça peut être... moi, je travaille beaucoup avec la grotte intérieure, fait que je leur fais imaginer qu'il y a des sacs à vidange d'émotions. Ça peut être la colère, la peine, l'impuissance, la culpabilité, puis on met ça au feu. Je crée tout un scénario pour que la personne elle libère. Puis automatiquement, le décor dans lequel elle se trouve va changer. C'est vraiment fascinant de voir ça. Admettons qu'elle me dit « Ah, mon jardin intérieur, il est sombre. » Puis au fur et à mesure qu'elle va libérer ça, elle va dire « Ah, mon Dieu, le soleil apparaît, c'est plus lumineux. » Fait que tu sais, déjà là, moi, je vois la différence. Les vêtements vont même changer. Des fois, ils peuvent voir un personnage qui est tout habillé en haillons, puis à la fin, le personnage est habillé en blanc, puis est beaucoup plus en santé. On voit vraiment le changement. Fait que d'une part, c'est libérer ce qui était enregistré, puis la deuxième version, c'est vraiment de faire réparation. Admettons, dans mon cas, j'ai pas eu de bras pour me consoler au moment de l'accident de mes parents. Fait que, tu sais, mon père était aux soins intensifs de Montréal. Les 5 premiers mois, on pensait qu'il était pour mourir. Il était entre la vie et la mort. Fait que, tu sais, on ne m'a pas encouragé là-dessus. Mon grand-père disait tout le temps que mon père était pour décéder puis qu'il n'y aurait personne qui voudrait nous garder. Fait que, tu sais, une petite fille de 12 ans qui est dans le drame. Fait que c'est dur de dire qu'est-ce qui va nous arriver, tu sais. Fait qu'il y a des programmations qui se font à ce moment-là. Là. Tu es dans un instinct de survie. Fait que là, c'est juste d'imaginer avec une belle musique que ma mère est là, puis qu'elle vient nous consoler, tu sais. Tu sais, la première fois que tu as autant de peine, elle sera pas là. Non, exactement. Elle sera pas là pour te consoler. Puis ça fait juste tellement du bien. Puis moi, ce que je me suis rendu compte... Oui, je vais te laisser parler, Dominique, parce que je peux partir sur ce côté-là par rapport à la fatigue que j'avais. Ça serait peut-être quelque chose que je voudrais raconter, là. Non, mais je pense, vas-y, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on aille, justement. Tu sais, tantôt, je disais que j'étais beaucoup fatiguée. Puis c'était ma quête, moi, de comprendre pourquoi j'étais fatiguée de même. Tu sais, j'avais beau bien m'alimenter à l'époque, tu sais, faire de l'exercice, mais c'était plus que ça. Puis au fil des années, j'ai fini par comprendre. J'avais suivi un petit cours de méditation. Puis là, dans ce cours-là, c'était
une médium qui donnait le cours, je disais, en tout cas, moi là, si les portes d'armoire commencent à s'ouvrir puis les chaises berçantes se bercer, oublie-moi, je suis pas ces cours-là. Puis là, elle me disait, ben non, tu sais, c'est pas ça la méditation. J'avais très, très peur. Puis là, à un moment donné, elle a donné le cours de voyage astral. Hey, moi, si tu pars me sortir de mon corps. Fait que là, fait que j'étais pas allée au cours, puis elle m'avait donné une petite cassette, puis elle m'avait dit, écoute ça chez toi, puis fais-le en toute sécurité. Fait que j'étais assise sur mon lit, puis je me touche pour être sûre de pas sortir de mon corps. Puis j'entends mes enfants jouer dans le salon. Puis là, dans la petite cassette, ça disait ben tu montes dans un canal de lumière. C'était quelque chose de même, là, tu sais. Moi, je m'en allais voir des couleurs qui n'existent pas. Puis de la nature qui n'existe pas. Tu sais, voyage astral, tu t'en vas dans une autre fréquence. Puis moi, c'était ça. Fait que... Puis le fond de musique, c'était du piano. Fait que je vois quelqu'un dans mon monde imaginaire qui jouait du piano. Fait que, mon Dieu, il y a quelqu'un, je vais aller voir, tu sais, c'est qui? Toujours dans mon monde imaginaire. Et c'est ma mère. Là, je me touche, je suis encore dans mon corps, j'ai pas les yeux virés à l'envers, j'entends mes enfants, je suis pas sortie de mon corps, je suis pas médium, comment ça que je suis capable de... Fait que là, t'es pas réincarné, tu sais, j'avais lu là-dessus, puis elle me dit, ben non, une mère, ça quitte pas ses enfants, elle dit, j'ai toujours été avec vous autres. Fait que là, elle va me dire des trucs. Je pleure, je me touche, j'en reviens pas d'avoir été capable de faire ça, tu sais, puis c'est tellement simple, c'est tellement simple. Fait que quand je vais terminer ce contact-là, je vais appeler mon professeur qui est médium, puis je vais dire, je veux avoir une rencontre personnelle avec toi, là. Je pense que j'ai rentré en contact avec ma mère, puis elle me disait, ça se peut pas, ça fait 15 ans qu'elle est décédée, c'est impossible. J'ai dit, écoute, là, je m'en allais voir des couleurs qui n'existent pas, là. Je m'en allais pas la rencontrer. Fait que là, on a fait... puis là, j'ai pas dit ce que ma mère m'avait dit, parce que je voulais vraiment valider cet entretien-là. Puis quand j'ai fait ma rencontre, effectivement, c'était ma mère, mais elle était médium, là. Fait qu'elle, elle m'appelait Linda comme ma mère le disait, puis elle roulait ses airs pareil comme ma mère, tu sais, c'était vraiment là, wow. Alors c'est là que j'ai compris, Dominique, qu'on est toutes capables de faire ça. Comme on est toutes capables de chanter, mais il y en a qui chantent mieux que d'autres. On est toutes capables de dessiner, mais il y en a qui dessinent mieux que d'autres. On est toutes capables de cuisiner, mais il y en a qui ont un meilleur talent. Fait que la médiumnité, c'est pareil. On est toutes capables de rentrer en communication avec nos personnes décédées, mais il y en a que c'est beaucoup plus facile que d'autres. Fait que c'est ça, j'ai développé cette approche-là avec même les enfants, là. Je me disais, hey, moi, si j'avais été capable de rentrer en contact avec ma mère enfant, ça aurait changé tellement ma vie. Tu sais? Fait que là, de la sentir là, de me sentir enveloppée, ça me faisait tellement de bien. Mais par contre, elle n'était pas sur la bonne fréquence. C'est un peu plus tard que j'ai compris que quand l'âme n'a plus de corps physique, il faut qu'elle traverse, qu'elle s'en aille sur une autre fréquence. Mais là, je venais de la retrouver, je ne voulais pas qu'elle s'en aille, mais en même temps, c'était la cause de ma fatigue. J'aurais dormi 28 heures par jour, puis je n'étais pas encore assez. Moi, je ne pouvais pas sortir tard le soir avec mes amis ou jeunes adultes. J'étais tout le temps fatiguée. Puis j'avais beaucoup froid aussi. J'étais une fille, j'avais beau me mettre plusieurs couvertures. Puis je me rappelle avec une amie, elle aussi avait froid. Puis elle aussi, elle avait quelqu'un qui était resté dans son champ d'énergie. Puis on se disait... Et qu'on a hâte d'avoir notre ménopause, nous autres. J'ai tellement regretté d'avoir dit ça. Fait que c'est ça, ma mère était pas sur la bonne fréquence. Fait que j'ai expliqué à ma mère que l'âme, c'est comme un poste de radio. Il y a différentes fréquences. Le poste de radio, il va pas nécessairement sortir de la pièce, mais on va changer de fréquence. Fait que l'âme, c'est pareil. Quand ma mère a compris ça, qu'elle nuisait à ma santé, parce qu'une âme qui quitte pas, Dominique, là, tu peux te retrouver avec la même maladie, tu peux avoir le même malaise physique. Là. Fait que
c'est incroyable. Tu sais, quand les gens me disent, ils me dérangent pas, oui, ils te dérangent dans ton évolution parce que tu es en train de faire sa vie. Moi, j'ai fait le plan de vie de ma mère. J'ai fait 20 ans de mariage. J'ai eu 3 enfants. Je me sentais quasiment l'épouse à mon père et la mère de mon frère et de ma soeur. Parce que ma mère était dans mon champ d'énergie. Puis quand elle a changé de fréquence, elle est restée là. Je me suis tellement moins ennuyée d'elle. Puis maintenant, je la sens beaucoup plus comme un ange gardien. Puis je me sens beaucoup plus enveloppée d'amour. Puis mon Dieu, le deuil s'est tellement fait plus facilement. Ben merci de m'offrir de pouvoir dire ce message-là aux gens. C'est tellement important. Mais, hein, écoute, wow, mais merci de partager cette histoire-là aussi, parce que je pense que ça va ouvrir les yeux et les oreilles de plusieurs, dont moi, premier. Puis, il y a une analogie que tu as faite que j'ai adorée, parce que tu disais, tu sais, on peut chanter, mais on chante différemment, ou on chante peut-être pas de la même manière, ou à tout le moins, on peut écrire, on peut dessiner. Mais en même temps, comme dans la musique, il y a différents styles aussi. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de misère à se fermer les yeux et visualiser, donc de voir quelque chose. Fait que pour eux, t'aurais-tu comme un truc ou... Tu sais, c'est comme ceux qui méditent et qui disent, ben, je suis pas capable de rester, c'est impossible, je suis pas capable de voir une page blanche, blablabla. Là, bon, il y a un paquet de trucs pour ça, mais pour la visualisation, là, quelqu'un qui peut se lancer là-dedans. Ben moi, je dis souvent aux gens, quand vous lisez un livre, vous êtes capable de l'imaginer. Tu sais, c'est pas aussi clair que quand tu regardes la télévision, mais tu as l'impression que c'est ça que tu vois. Tu sais, souvent les gens, c'est rare que la personne ne soit pas capable de visualiser, mais ceux qui sont pas capables, quand je les prends en privé, là, ça va être plus interactif, parce qu'en privé, là, je vais dire, là, je te fais visualiser telle chose, mais toi, tu vois quoi? Puis là, je pose des questions, puis à partir de ce qu'ils voient, ben là, je vais enligner ma visualisation. Fait que souvent, les gens, je leur dis, tu as l'impression que tu vois quoi? Fait que tu sais, si je te dis pomme, tu la vois pas nécessairement tout le temps parfaite, mais tu le sais, tu as l'impression, c'est sous forme de pensée. Fait que la visualisation, pour moi, c'est ça. Tu as l'impression que c'est ça. Tu as l'impression que la personne est en train de te dire ça. Là, les gens me disent, ouais, mais c'est moi qui invente. Peut-être pas tant que ça. Tu as toujours pensé que tu t'inventais ça, mais peut-être que ça fait longtemps que tu as ces communications-là, mais tu dis, c'est moi qui se parle. J'ai tellement vécu d'expériences que j'ai l'impression que je m'invente des histoires, tu sais, puis qu'après ça, puis là, je disais, si c'est vrai ce que je viens de voir, là, ben envoyez-moi quelque chose dans la matière pour que ça soit clair, net et précis. Puis ça arrivait. Fait que là, je suis en train d'ouvrir une porte à quelque chose en disant ça. Fait que, je vais te le dire. C'est que je suis très, très attirée par la spiritualité autochtone. Oui. Puis, un jour, je raconterai ça sur une autre vidéo, la rencontre, mais je rencontre un ami autochtone qui s'appelle Martin. Martin, mais je vais l'appeler Martin en français. Puis, là, il disait, faut que je t'amène à des rituels aux îles Manitoulin, tu sais. Ben, il parle en anglais, là. Là, je l'ai dit en français, là. Fait que là, je dis, mais il dit, demande à l'avoir dans tes rêves pour voir si vraiment tu dois venir. Puis là, je disais, moi, c'est pas dans mes rêves, c'est dans la matière. C'est vraiment dans la matière. Faut que ça soit clair, net et précis. Fait que je m'envoie à l'époque, ça existait, des appareils photo, puis des studios de développement. On n'a plus ça à cette heure. Fait que je restais à Rouyn-Noranda, puis je m'en vais dans un studio de développement, puis là, je demande à faire agrandir une photo d'un ami qui vient de décéder. Fait que là, le vendeur me dit, tu veux-tu faire écrire quelque chose sur la photo? Je dis, faire écrire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fait qu'il dit, ben, va voir sur le comptoir, il y a des exemples. Alors, il y a une belle grande photo, puis c'est marqué sur la photo Manitoulin Island. Tu sais, tu peux pas avoir plus clair que ça, là. Je l'avais-tu, mon signe? Fait que moi, ma vie a été énormément régie par des signes de la vie. Puis ça fait partie des enseignements. Tu sais, avant l'entrevue, tu me demandais quel genre d'atelier que tu donnes, quel genre de formation. Ça en est une, là. Comment reconnaître les signes de la vie, recevoir les messages,
Fait que c'est ça, c'est les synchronicités de la vie. Donc, arrêtez d'essayer d'analyser tout ce qu'on essaie d'imaginer, puis qu'on se dit, ben non, ben ça doit être moi. Tu sais, puis c'est moi qui se mets ça. J'ai vu un film qui ressemble à ça. Ça me rappelle ça. Je vois des images C'est de ci, sûr de que ça. Puis... je mets ouais, mais je mets la personne dans un. Je vais élever sa conscience avant de faire. Tu sais, c'est sûr que je t'essaie, mais j'ai toujours un petit protocole de faire monter l'âme sur une fréquence plus élevée pour qu'on s'en aille vraiment dans le monde de l'imaginaire, là où est allée la fréquence de l'âme. Fait que souvent, quand j'amène les gens là, puis là, je leur dis, c'est quoi tu vois? Puis là, ils me répondent pas. Puis là, j'attends un peu, je dis, est-ce que tu peux me partager ce que tu vois? C'est parce que j'essaie de changer l'image puis je suis pas capable. C'est ce qu'ils me répondent, tu sais. Je dis, ben non, tu seras pas capable parce que tu es vraiment, ben j'appelle ça dans une forme de vérité. Fait que, tu sais, pour moi, il y a un petit processus d'enracinement, connexion ciel, harmoniser les énergies puis tout ça. Puis là, là, on s'en va là, après 10 minutes, là, mon petit Oui, oui. protocole, puis après ça, ben, on Mais là, s'en va dans le monde de l'imaginaire. parlons-en de ça d'abord, de maintenant, aujourd'hui, là. C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu offres, dans le fond, aux gens pour les accompagner? Tu as ta pratique dans ton bureau, mais à part de ça, c'est quoi les principales activités, dans le fond, que tu utilises pour que les gens puissent venir te voir ou travailler avec toi? Tu veux dire en groupe? Je sais qu'on fait des visualisations. Je participe à celle de groupe sur Zoom qui fonctionne très bien en passant. Mais c'est quoi les autres activités que tu proposes, ou que tu suggères ou que tu offres, dans le fond, à ta communauté? Ben, tu sais, j'y vais vraiment avec mon intuition. Cette année, j'avais une formation qui s'appelait Soins énergétiques avec les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau. Fait que là, il y a des instruments de musique où je vais créer une ambiance. Je vais travailler beaucoup avec le tambour aussi. Fait que tu sais, j'y vais vraiment avec qu'est-ce que je sens que les gens ont besoin à cette période-ci de notre humanité, si on veut. Mon objectif, c'est que chaque personne retrouve sa propre couleur. Je veux pas que les gens aient ma couleur à moi. Je veux qu'ils retrouvent la leur. Tu sais, je dis toujours, les gens, c'est comme un arc-en-ciel. Si tout le monde a la même couleur, on ne verra pas la force de l'arc-en-ciel. Pour moi, chaque personne, c'est important qu'il retrouve sa couleur. Fait que je vais créer des ateliers, des formations, puis c'est toujours inspiré. Je vais aller, moi, je suis une fille de bois, j'aime beaucoup aller me recueillir en nature, me faire un petit feu, puis là, je vais être inspirée, puis je vais me mettre à écrire une atelier de fin de semaine. Je peux me faire réveiller à 5 heures du matin, puis c'est comme si c'était mes guides qui me disaient, là, tu vas faire la création d'une nouvelle formation, voici ce que ça va être, puis là, je me mets à écrire, puis je vais savoir, je travaille beaucoup, beaucoup avec la symbolique, avec les éléments, ça sera jamais pareil d'une fois à l'autre, mais c'est toujours pour que les gens puissent découvrir de plus en plus qui ils sont à l'intérieur d'eux, puis qu'enfin on puisse voir leur couleur. Je peux-tu te raconter une petite histoire de Ben Milo? oui, vas-y, absolument. Quand mes enfants étaient jeunes, j'étais un parent qui aimait beaucoup aller à l'école faire du bénévolat. Fait que j'ai eu des grandes leçons de vie. À un moment donné, puis j'étais très amie avec les professeurs de l'école que mes enfants allaient. Puis il y avait un petit garçon, lui, c'était un amour, ce petit bonhomme-là, mais il avait de la difficulté à suivre le groupe. Tu sais, lui, côté académique, français, tu sais, il était pas tellement bon. Mais un jour, lui, son père était électricien. Fait qu'il s'était mis à faire un montage de lumière, puis tout un système, en tout cas, très sophistiqué. Fait que la travailleuse sociale de l'école avait décidé, pour lui donner de l'estime, que ce soit toutes les classes qui défilent devant sa création, puis qui expliquent comment ça fonctionne. Puis moi, j'avais dit au professeur, j'ai dit, cet enfant-là là, ne sera jamais capable de faire son secondaire 5. Il n'aura jamais son diplôme. C'est triste parce qu'on va peut-être priver l'humanité
d'un génie en électricité, là. Un Mais Einstein. parce que il ne cadre pas avec l'académie, avec ce qu'on propose au Québec, il n'aura pas son diplôme. Puis une autre anecdote, euh, on avait été au parc Aigabel, je fais un peu de publicité pour nos parcs. Parc Aigabel avec les élèves, la classe de ma fille. Puis encore là, c'est un élève qui a de la difficulté. Puis, fait que là, on se met en équipe, puis c'est sur les insectes. Puis lui, il sera pas choisi, là. Fait que moi, je dis, hey, viens-t'en dans notre équipe, puis sais-tu quoi, Dominique? Cet enfant-là, c'est un passionné des insectes. Ben, c'est lui qui nous a fait gagner la compétition parce qu'on compétitionnait contre les autres équipes, là. Ah Mais oui. lui, il savait toutes les réponses, ces insectes, parce qu'il était passionné. Puis là, je disais au groupe, voyez-vous, là, tu sais, on l'a mis de côté parce qu'académiquement, selon l'académie de l'école, il rentre pas dans les standards, mais c'est un génie. C'est un génie à quelque part. Fait qu'on a plein de génies comme ça. Je trouve que c'est important que les enfants puissent voir qu'ils ont une couleur puis qu'ils sont importants. Puis que chaque adulte a sa propre couleur aussi. Mais on a voulu faire une société toute la même couleur. Mais on empêche tellement de belles créations puis que les gens soient bien dans leur peau. Fait que moi, c'est ça mon objectif, c'est que chacun retrouve son pouvoir puis qu'il aussi voir c'est quoi son intuition, c'est quoi son radar. J'ai arrêté de donner votre pouvoir à tout le monde parce que la personne, vous pensez qu'elle est mieux que vous autres, parce qu'elle est médium, parce qu'elle est clairvoyante, parce qu'elle a écrit 10 livres, parce qu'elle est internationale, parce qu'elle est vedette. Vous autres aussi, vous êtes capable de ressentir puis de suivre votre petite voix intérieure. Fait que c'est ça, j'ai eu plein d'expériences dans ma vie qui m'ont demandé d'écouter ma petite voix, puis de défier à quelque part des fois l'autorité pour dire, ben moi, c'est ça mon chemin. Puis je le fais pas contre les autres, je le fais pour moi, parce que c'est ça que je sens. Je sens que ma voix est là. C'était pas, c'était pas la voix des autres, puis c'était pas le grand standard, mais moi, je sentais que j'étais appelée là. Puis je suis contente aujourd'hui d'avoir écouté ça, parce que ça fait de moi la personne que je suis, puis je sais que l'accompagnement que je fais, je le fais de cœur à cœur, puis dans ma âme. Wow! Écoute, là, wow! J'étais suspendu à tes paroles. Puis c'est le fun parce que j'ai pris des notes ici pendant que tu parlais, puis je vois déjà beaucoup de contenu que les gens vont pouvoir avoir sur ta chaîne, où est-ce que tu vas peut-être pouvoir parler de comment on est capable de stimuler ou à tout le moins d'introduire tout ça, tout ce phénomène-là, ce monde-là de l'imaginaire à nos enfants. Puis, tu sais, dans une autre vidéo aussi, je vais vouloir vraiment que tu nous parles de ton amour pur envers la culture autochtone, ce qu'elle t'apporte à toi. Comment développer notre intuition. Il y a le fameux lâcher prise, mais il y a le laisser venir aussi, que je suis persuadé que tu vas nous parler pendant les prochaines vidéos. Écoute, il y a une liste incroyable ici. Écoute, merci beaucoup. Énormément. D'avoir fait cette entrevue-là. Là, je me sens encore plus privilégié. Mais aussi, merci de le faire sur une plateforme aussi large que celle de YouTube pour que les gens puissent te découvrir, puissent en entendre parler encore plus, parce que je sais que tu as un paquet d'autres histoires comme ça pour stimuler l'imaginaire des gens, puis en même temps leur faire voir qu'effectivement, leur couleur, tu n'es pas là pour imposer ta couleur, tu n'es pas là pour dire voici le chemin de la vérité absolue, tu es là pour que les gens découvrent. Puis moi, je l'expérimente avec toi sur une base hebdomadaire, mais qui découvrent vraiment leur propre chemin, à leur propre intensité, sur leur propre fréquence. C'est incroyable. Écoute, je pense wow! Merci énorme. Moi, je voulais te remercier aussi, Dominique, parce que j'étais loin de penser qu'un jour, je serais sur YouTube. Puis tout l'accompagnement que tu m'as fait aussi, fait que je sais pas si on peut t'appeler un coach,
un mentor, peu importe. Je sais que toi aussi, tu offres ce service-là aux gens pour les aider à être plus vus, puis à pouvoir donner aux autres d'autres outils. T'es un accompagnateur de cœur, t'es humain, puis merci beaucoup. Ça me fait, ça m'a aidé à faire ce tremplin-là parce que j'étais bien dans mon petit cocon au Témiscamingue, mais en même temps, je sais que les gens ont besoin, surtout en cette période de, De de turbulence. l'humanité. Ouais, ils ont besoin. Puis, ben, t'es là aussi pour accompagner à ta façon. Puis, merci. Hey, Puis, vous merci. irez sur sa chaîne à lui aussi. Ben, maintenant, tu es rendu sur le plus grand écran au monde, qui est YouTube. Fait Ah, que, mon Dieu. on va. Puis même, j'invite les gens, c'est bien sûr, à vous abonner à la chaîne de Linda, de faire un pouce dans les airs parce que ça va aider énormément la chaîne à Linda. Puis en même temps, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que Linda vous parle dans les prochaines vidéos. Ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à pouvoir produire des vidéos qui vont vous parler, qui vont venir vous chercher. Puis connaissant Linda, vous allez voir, c'est pareil comme si elle va vous parler directement à vous. Vous allez être sur la même fréquence. Merci, ma chère Linda. C'est cher ami, c'est wow! J'ai Merci déjà hâte beaucoup. d'écouter la prochaine vidéo. Merci. Bye! Bye. À bientôt.